Salut les filles! Alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous apprendre à créer vos propres collants fantaisie. L'idée c'est de vous créer des collants impression porte-jartel. Voilà, ça va être assez simple, assez rapide. Il vous faut pas grand chose, il vous faudra un collant opaque noir. Mes collants, je les achète principalement sur H&M. Ils sont pas chers, ils sont de très bonne qualité et très solides. Vraiment, ils ne bougent pas. On peut faire plusieurs lavages. Ça ne bouge pas, il reste entier et il ne file pas facilement. C'est que vous pouvez tout à fait découper dans le collant sans les filer. En fait, voilà pourquoi je vous conseille de prendre des collants de chez H&M. Des ciseaux de couture, voilà, basiques, hein, mais vraiment, je précise, des ciseaux de couture qui vous servent uniquement à découper du tissu, parce que tout ce qui est ciseaux de cuisine ou autre, ça découpe assez mal. Et ça abîme vraiment votre tissu. Et dernière petite chose que vous aurez besoin, soit une craie comme ceci, achetée en mercerie, donc craie spéciale tissu, ou une craie tout simplement. L'idée c'est de pouvoir tracer votre trame ou votre patron, on va dire, sur vos collants sans les tacher. On va travailler directement sur soi. Donc ce que je vous propose, c'est d'enfiler vos collants noirs, de prendre votre craie et de tracer directement sur vous pour que vos collants soient adaptés à votre morphologie, à votre taille, etc. Donc je vous montre. Voici donc le haut du collant. On n'aura pas besoin de voir plus bas de toute façon puisque le tracé sera uniquement localisé au niveau de la cuisse. Et donc c'est parti. Donc on va dire que je souhaite une hauteur de chaussette environ ici. Donc je prends ma craie et je trace la hauteur souhaitée sur mes cuisses. Comme ceci, et c'est là qu'on va venir tracer l'espèce de petite bride qui part de la chaussette et qui remonte au niveau des hanches. Donc on prend la craie toujours et on vient faire un tracé au milieu de la cuisse en hauteur comme ceci, et on trace le deuxième trait un petit peu plus loin. N'ayez pas peur d'avoir une trop grosse marge ici, parce que de toute façon une fois découpé, le trait, la bride va s'affiner et elle sera beaucoup plus fine que votre tracé. Donc vous pouvez prendre une jolie marge d'erreur, on va dire, et vous tracez comme ceci. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Donc après, bon, vous remontez bien sûr au niveau des hanches. Là, je ne le fais pas en vidéo, vous comprendrez le pourquoi du comment. Mais vous remontez jusqu'à l'endroit qui vous arrange. Moi, c'est vrai qu'au niveau du collant, j'aime bien avoir une impression de shorty à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas remonter beaucoup trop haut. Voilà, je vais me cantonner... je vais me cantonner à faire une impression shorty pour mon collant. Et voici donc ce que ça donne au niveau du tracé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé la première ligne pour ma chaussette. Voilà, tout ça, ce sera intact. Ici, c'est ma bride façon porte-jartel. Et toute cette partie-là, c'est ce qu'on va venir découper. Vous n'avez qu'à tracer juste au niveau de l'avant de votre collant, parce que une fois qu'on va le découper, on va le découper en double, donc il n'y aura pas besoin de faire un tracé derrière. Ce sera, une fois que vous allez découper votre tissu, ce sera automatiquement nickel au niveau de l'arrière de votre collant.
Donc voici mon collant à plat plié en deux. J'ai bien l'autre jambe qui se trouve en dessous. J'ai fait mon tracé donc sur moi à ce niveau-là. Donc ça c'est ma partie chaussette jusqu'en bas. Ma petite bride façon porte-jartel, et ici tout le haut, si vous voulez, ça va être simplement mon espèce de shorty. La partie qui va bouger, qu'on va découper, c'est vraiment ce rectangle là et celui-ci. Voilà, donc vous prenez vos ciseaux et vous découpez de là, tac, 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 et de l'autre côté, ici, 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 ici. Je ne le fais pas en direct parce que j'ai besoin de mon autre main pour tenir mon appareil photo tout simplement. Donc je vais le faire hors caméra et je vous montre le résultat une fois découpé. À tout de suite. Donc là j'ai terminé la découpe de mon collant. Je vous montre ce que ça donne porté. Affaire à suivre. Donc voici ce que ça donne porté une fois découpé. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma partie chaussette qui descend jusqu'en bas et j'ai ma petite bride, voilà, qui remonte tout le long de ma cuisse. Ça ne risque pas de bouger au fur et à mesure de la journée puisque j'ai toute la partie shorty qui maintient mon collant en place tout simplement. Mais voilà ce que ça donne au niveau du résultat fini. Je vous montre l'arrière également puisque du coup j'ai ma petite bride aussi à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, la bride est beaucoup plus fine alors que de base j'avais fait une belle marge en fait, hein. Mais le fait qu'elle soit tirée et qu'elle soit découpée, elle roule légèrement et du coup s'affine au niveau de la cuisse. Là ça donne un petit côté travaillé, un petit côté sexy pour votre petite tenue, tout en restant sobre et soft, parce que ça reste du collant opaque et que finalement ce n'est pas un vrai porte-jartel, ce n'est qu'un simple collant. Voilà, écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo. Elle est assez courte, assez simple. J'espère que ça vous plaît. Je vous avais demandé sur Facebook si ce genre de vidéo vous intéressait et vous avez été plusieurs à me réclamer ce petit tuto. Voilà pourquoi je me suis exécutée tout simplement. Sur ce les filles, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!